Nyirangarama, à 40 km de Kigali. Cette ville rurale de 4000 habitants abrite la plus grosse firme agro-industrielle du Rwanda. À sa tête, Gérard Sina, un enfant du pays. À 54 ans, il a installé tout son empire dans sa ville natale. Alors ici, il est chez lui partout. Ça, c'est notre restaurant, il est ouvert 24 heures sur 24. Là, c'est notre dernier chantier, on est en train de construire une station-service. Elle va ouvrir dans l'année. Ici, on pourra manger, retirer de l'argent et prendre de l'essence. Station-service, banque, restaurant, à Nyirangarama, Gérard Sina possède aussi les 2 écoles de la ville. Grâce à ces écoles, dans les environs, tous les enfants sont scolarisés. Cela me coûte cher, mais ce sont des semences et je vais récolter le fruit de ce travail. Dans la ville, Gérard Sina est un homme admiré. Il a même fait construire un musée à sa gloire. Une célébrité qu'il doit à ses usines. Ici, Gérard Sina emploie 1/4 de la population. La plus importante d'entre elles, c'est celle-là. Elle s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés. Ces machines produisent des jus d'ananas, de fraises et de fruits de la passion. Ici, tout est automatisé. Les lignes de production remplissent plus de 400 bouteilles par heure. L'usine fonctionne 24 heures sur 24. C'est le cas de toutes les usines de Gérard Sina. Ici, on produit le jus de fruits de la passion. C'est celui que je vends le mieux. C'est lui qui a contribué à me rendre riche. Des jus qu'il commercialise au Rwanda, mais aussi en Afrique de l'Ouest, en Europe et même aux États-Unis. Et ce n'est pas le seul produit que le millionnaire rwandais fabrique ici. À quelques mètres de là, l'usine d'un autre de ses produits phares, l'Urwibutso, un beignet très célèbre au Rwanda dont la recette unique a été imaginée par Gérard Sina en personne. J'ai conçu ce beignet avec des produits bien particuliers. La recette a pour objectif de plaire au consommateur. Une fois qu'il y a goûté, il a envie d'y revenir. On a fait beaucoup d'argent grâce à ça. Des beignets, des jus de fruits, mais aussi des préparations à base de bananes, de la viande ou encore du vin. Toutes ces productions, il y réalise selon un modèle bien à lui. Le secret de Gérard Sina se trouve sur les hauteurs de Nyirangarama. Certes, c'est sa ville natale, mais Gérard Sina ne s'est pas installé ici par hasard. Toutes les matières premières qu'il transforme dans ses usines poussent dans des fermes de la région. 3000 familles de fermiers travaillent pour lui et pour montrer le bon exemple, Gérard Sina a construit une ferme modèle. Ces champs servent à montrer l'exemple aux fermiers qui travaillent pour moi. Je veux que les fermiers des alentours viennent ici pour s'inspirer des techniques qu'on a mises en place dans cette exploitation. Du champ à l'usine, c'est le concept qui a fait la fortune de Gérard Sina. Pourtant, l'entrepreneur le plus célèbre du Rwanda n'a pas toujours occupé cette place. Modeste fils de paysan, il commence ses affaires en 83 avec l'ouverture d'une petite boutique dans sa ville natale. À l'époque, il réalise lui-même les livraisons. C'est la voiture avec laquelle j'ai commencé. Je faisais les livraisons avec. Aujourd'hui, je l'ai mise dans mon musée pour la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté. Petit à petit, Gérard Sina va diversifier sa production en transformant les produits agricoles locaux. Mais en 2003, il a une idée qui va définitivement changer sa vie. Cette idée, c'est l'akabanga, une sauce piquante produite avec du piment de la région. Le succès est fulgurant. Aujourd'hui, on en retrouve sur toutes les tables rwandaises et on l'utilise à toutes les sauces. J'en achète pour toute la famille, car tout le monde aime ça. C'est un produit unique et incroyable. C'est très différent des autres condiments comme le poivre. Rien que dans ce magasin, on en vend 5 cartons de 36 bouteilles par jour. L'akabanga, c'est 60% des ventes de l'entreprise de Gérard Sina. Une sauce jamais imitée, car l'entrepreneur est le seul à connaître sa recette.
Oui, vous avez raison, il y a un secret derrière l'Akabanga. D'ailleurs, Akabanga en rwandais, ça veut dire petit secret. Malgré son succès, Gérard Sina ne se repose pas sur ses lauriers. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son fournisseur d'emballage basé au Kenya. Il est à la recherche d'un nouveau packaging pour ses beignets. C'est comme un donut en fait, sans le trou. C'est bon. Et pour lui, le fournisseur kényan n'hésite pas à se déplacer jusqu'à Nyirangarama. C'est quelqu'un de très ouvert. Quand il a des problèmes, il nous le dit en face, afin qu'on puisse s'améliorer. On a vraiment une relation très saine. Au début, je lui achetais seulement quelques unités d'emballage. Maintenant, on parle de containers entiers. Et je suis très content parce que, grâce à notre travail, on a fait beaucoup de progrès en 10 ans. Des contrats comme celui-là, Gérard Sina en négocie toute la journée. Mais désormais, sa principale préoccupation, c'est la relève. Ce matin, dans la maison familiale, il est à peine 6 heures. Mais Gérard Sina est déjà au travail. Car chez lui, le business se fait en famille. C'est avec sa femme qu'il a monté son entreprise. Alors, pour lui succéder, il compte sur ses 5 filles. En 1952, je veux travailler pour lui. C'est pour ça que je fais business management, pour avoir un peu une idée à comment je pourrais l'aider, ce qui est mieux pour l'entreprise. Mais avant de partir, Gérard Sina s'est lancé un nouveau défi. Construire une centrale pour électrifier Nyirangarama. Une bonne nouvelle pour les habitants, mais aussi pour l'homme d'affaires qui veut ainsi augmenter encore son chiffre d'affaires. Mais à la fin, comme à chaque fois, tout ce qui profite à Gérard Sina profite aussi à Nyirangarama.